Je m'appelle Pablo, j'ai 22 ans, je suis réalisateur de courts-métrages, de fiction, mais aussi de publicité et films institutionnels. Alors Snowflake, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va décider du jour au lendemain de se faire passer par un DJ inconnu, un DJ très connu, tout ça pour séduire une jeune fille. Sauf que en fait, son mensonge va prendre de l'ampleur et tout va dégringoler. C'était mon tournage de fin d'études à l'Écart, en 3e année, et ça s'est super bien passé. On a tourné pendant 5 jours avec une équipe de 20 personnes, 5 comédiens, voilà, une équipe de production derrière nous, et de post-prod, donc tout s'est bien déroulé, et on a rendu le film à l'école en temps et en heure. Si, on avait pas mal de séquences dans un parc, dans un parc public, et là vraiment c'est toujours compliqué puisqu'on a tourné en pleine journée, et là vraiment il y a plein d'enfants, il y a beaucoup de passages, donc forcément au niveau du son, au niveau du blocage c'est compliqué, et surtout on demandait aussi des parts conséquentes du parc où on avait l'autorisation pour tourner dans le parc, mais forcément c'était particulier, il fallait vraiment trouver les bons moments, les bons emplacements, et il y a beaucoup de moments d'ailleurs dans le film où il y a du passage de figurants ou de personnes qui sont pas dans le film, qui regardent la caméra ou qui passent et qui font acte de présence, quoi. Alors, j'étais avec un ami scénariste qui s'appelle Edouard, et au début de l'année de notre cursus, début de notre cursus, on avait envie de travailler ensemble, et il s'est avéré qu'en début de 3e année, on s'est dit vas-y, cette fois-ci on fait un film ensemble, on le réalise ensemble, on fait tout ensemble. Donc on a commencé à l'écrire en septembre ensemble, et en fait il s'est avéré que l'école voulait pas de co-réalisation. C'est-à-dire que Edouard, lui, avait aussi un projet de son côté qu'il avait proposé à l'école, on avait ce projet-là ensemble, et du coup ils nous ont dit en fait Pablo, si tu fais le film, c'est tout seul. Du coup c'était le projet de base, on devait le faire ensemble, finalement j'ai été tout seul dessus, toujours un peu accompagné psychologiquement derrière, mais au final c'était vraiment ma réalisation en tant que mon film de réalisateur, et bien on l'a écrit ensemble. Pas du tout, c'est-à-dire que en fait il s'appelle Pablo en plus, c'est ça qui est très drôle, on s'est rencontrés sur le tournage d'Yvan Attal, Mon cher stupide. J'étais stagiaire régie dessus, lui était comédien, et il y a eu un jour où il avait une partie où il jouait tout seul avec Yvan, et du coup on s'est rencontrés à ce moment-là, on a discuté, on s'est dit tiens, ça serait cool de faire un film ensemble un jour, et à ce moment-là j'avais ce projet-là, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de le rappeler, et depuis je l'appelle souvent pour jouer dans des films, on est un peu inséparables, et ouais, j'adore jouer avec lui. Pour moi, le premier point le plus important, et c'est assez égoïste, mais c'est que moi j'en ai besoin en fait. Il n'y a aucun autre truc dans la vie où je m'épanouis autant. Vraiment, quand je suis sur un plateau, quand j'écris, quand je mène un projet de A à Z, en fait ça me fait plaisir, j'ai pas l'impression de travailler, du coup je kiffe, et moi ça m'amuse, et quand on fait un travail qui nous amuse, on travaille jamais vraiment, donc cet aspect-là du travail, moi j'aime bien. Pourquoi c'est essentiel? Moi je trouve que c'est important aussi d'avoir des choses à raconter, de pouvoir parler à des gens, de pouvoir dire moi j'ai un point de vue sur certaines choses, j'ai une histoire à vous raconter, et si vous êtes prêt à laisser 10-20 minutes de votre temps à consacrer à cette histoire et à vous laisser emporter, on peut vivre des choses formidables ensemble à travers cette histoire et à travers ce film. J'ai des projets, en avril je vais tourner un long métrage en autoproduction, mais je me suis dit là on est en période de crise sanitaire, si je ne tourne pas maintenant, ce sera jamais. Il n'y aura jamais d'autres bonnes occasions comme ça, donc je me suis dit allez, je prends mon équipe, je prends des acteurs avec qui j'aime travailler, on va dans ma maison de campagne, et pendant 3 semaines on s'enferme, et on tourne un film que j'avais écrit déjà il y a quelques temps. Je me suis dit là, vu qu'un peu tout est à l'arrêt, c'est le moment. Je pense que en tout cas les récompenses de festival, c'est une manière de pas forcément de récompenser le travail du réalisateur, mais plus de récompenser une équipe, une œuvre, et pour moi c'est juste du réinvestissement dans quelque chose que j'ai envie de faire derrière. Donc l'idéal ce serait bien sûr de reprendre les mêmes personnes et de se dire allez, on va refaire un film ensemble. Je pense que avec toute l'équipe que j'avais sur Snowflake, ça va être compliqué de les prendre tous, mais en tout cas de refaire un film avec ça et que ça puisse servir à ce genre de choses. Faites des films, n'arrêtez jamais de faire des films, c'est important. Je sais pas.